Bienvenue sur mon refuge spirituel. Ce matin, nous ne prions pas seulement pour passer la journée. Nous prions pour avancer, pour franchir un cap, pour sortir de la stagnation et entrer dans une nouvelle dimension. Aujourd'hui, nous allons élever une prière de percée et d'élévation. Une prière pour que les blocages tombent, que les limitations intérieures se brisent et que cette journée marque un tournant. Si tu crois que Dieu peut ouvrir un nouveau chapitre pour toi, prends un instant pour cliquer sur « J'aime ». Abonne-toi pour ne manquer aucun de ces temps forts chaque matin et partage cette prière à quelqu'un qui a besoin d'un nouveau départ aujourd'hui. Respire profondément et entrons dans la prière. Père éternel, en ce nouveau matin, je viens devant toi avec détermination. Je ne veux pas simplement vivre cette journée. Je veux avancer. Seigneur, je refuse la stagnation. Je refuse les cycles répétitifs. Je refuse les blocages invisibles qui freinent mon progrès. Aujourd'hui, je demande une percée. Ta parole déclare dans le livre d'Isaïe 43:19. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Seigneur, fais une chose nouvelle dans ma vie. Là où je me suis senti bloqué, ouvre un passage. Là où je me suis senti limité, élargis mes horizons. Là où je me suis senti freiné, donne-moi une accélération divine. Je te remets mes projets, ceux qui semblent avancer lentement, ceux qui rencontrent des résistances, ceux qui paraissent incertains. Souffle dessus. Que les portes fermées s'ouvrent si elles viennent de toi. Que les obstacles injustifiés se déplacent, que les retards injustes prennent fin. Seigneur, élève-moi intérieurement, élève ma vision, élève ma discipline, élève ma maturité. Je ne veux pas seulement que les circonstances changent, je veux grandir. Si je dois apprendre, enseigne-moi. Si je dois corriger quelque chose, révèle-le-moi. Si je dois persévérer, fortifie-moi. Ta parole dit dans le psaume 18:30 que ta voix est parfaite. Alors aligne-moi avec ta voix. Je déclare aujourd'hui, je sors de la stagnation. Je sors du doute paralysant. Je sors des pensées limitantes. Je marche vers une nouvelle étape. Seigneur, donne-moi la clarté pour reconnaître les opportunités. Donne-moi le courage de saisir les occasions. Donne-moi la sagesse de ne pas retourner en arrière. Je renonce à l'auto-sabotage. Je renonce à la peur de réussir. Je renonce aux paroles négatives prononcées contre moi. Je choisis l'élévation. Que cette journée marque un tournant. Que quelque chose se débloque. Que quelque chose s'aligne. Même si le changement commence petit, qu'il soit réel, qu'il soit durable, qu'il soit dirigé par toi. Seigneur, je te fais confiance pour ma progression. Merci pour les nouvelles opportunités. Merci pour la percée invisible qui commence déjà. Merci pour la croissance intérieure. Je me lève avec foi, je marche avec assurance. Je termine cette journée plus avancée qu'hier. Au nom puissant de Jésus, Amen. Père plein de tendresse, Dieu de compassion et de restauration, toi qui ne méprises jamais un cœur brisé, je viens à toi avec ce que je suis et avec ce que je porte. Tu connais les blessures que je n'exprime pas, tu vois les cicatrices que je cache, tu sais ce qui m'a marqué, ce qui m'a fragilisé, ce qui m'a changé. Aujourd'hui, je ne viens pas avec des apparences, je viens avec vérité, je viens avec mes douleurs, je viens avec mes fragilités. Seigneur, ta parole déclare dans les psaumes 147:3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Alors guéris-moi, guéris les blessures visibles et invisibles, guéris les paroles blessantes encore gravées dans ma mémoire, guéris les déceptions qui ont laissé une fissure dans ma confiance. Il y a des blessures d'abandon, des blessures de rejet, des blessures de trahison, des blessures d'humiliation. Il y a des moments où je me suis senti incompris, des moments où je me suis senti seul, des moments où j'ai appris à me protéger au lieu d'aimer librement. Seigneur, viens toucher ces zones sensibles. Je ne veux plus vivre avec un cœur fermé. Je ne veux plus aimer avec méfiance. Je ne veux plus avancer avec peur d'être blessé à nouveau. Ta parole affirme dans le livre d'Isaïe 53:5 que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Alors je reçois cette guérison.
Pas seulement une guérison physique, mais une guérison émotionnelle. Une guérison des souvenirs, une guérison des réactions excessives nées de blessures anciennes. Seigneur, il y a des douleurs que je n'ai jamais exprimées, des larmes que je n'ai jamais versées, des conversations qui n'ont jamais eu lieu. Viens apporter la paix là où il y a eu confusion. Viens apporter la lumière là où il y a eu obscurité. Viens apporter la stabilité là où il y a eu chaos. Je te confie les relations brisées. Je te confie les attentes déçues. Je te confie les promesses non tenues. Libère-moi du poids du ressentiment. Libère-moi de l'amertume cachée. Libère-moi du désir inconscient de me protéger en m'endurcissant. Je ne veux plus être prisonnier de mes blessures. Seigneur, renouvelle mon regard sur moi-même. S'il y a en moi un sentiment d'infériorité, guéris-le. S'il y a un manque de confiance né de comparaison, restaure-le. S'il y a une voix intérieure qui me critique constamment, remplace-la par ta vérité. Je ne suis pas défini par mes blessures. Je ne suis pas défini par les erreurs des autres. Je ne suis pas défini par les échecs du passé. Je suis ton enfant. Je suis aimé. Je suis restauré. Seigneur, guéris ma mémoire émotionnelle. Quand un souvenir déclenche encore de la douleur, apaise-le. Quand un mot réveille une ancienne blessure, stabilise-moi. Quand une situation ressemble au passé et me fait réagir excessivement, donne-moi la maturité. Installe en moi une paix durable. Que mon cœur ne soit plus en état d'alerte permanent. Que mon esprit ne soit plus sur la défensive constante. Que mon âme retrouve le repos. Seigneur, apprends-moi à pardonner, pas pour minimiser la douleur, pas pour nier l'injustice, mais pour me libérer. Je choisis de relâcher ce qui me retient. Je choisis de ne plus porter ce qui m'épuise. Je choisis la guérison plutôt que la rancune. Restaure ma capacité à faire confiance. Restaure ma capacité à espérer. Restaure ma capacité à aimer sans peur. Seigneur, touche les zones profondes. Celles que je ne comprends même pas totalement, celles qui influencent mes réactions, celles qui affectent mes relations, va à la racine, guéris en profondeur, guéris durablement. Je déclare aujourd'hui, je ne resterai pas brisé, je ne resterai pas blessé, je ne resterai pas enfermé dans mon passé. La guérison commence maintenant, la restauration s'installe, la paix s'enracine. Seigneur, que ma guérison intérieure se manifeste dans ma vie quotidienne, dans mes paroles, dans mes réactions, dans mes décisions, dans ma manière d'aimer. Que mon cœur devienne léger, que mon esprit devienne stable, que mon âme respire à nouveau. Merci pour la restauration, merci pour la douceur, merci pour la guérison profonde. Je marche désormais avec un cœur restauré, je pense avec un esprit renouvelé, je vis avec une paix retrouvée. Au nom puissant de Jésus, Amen. Père éternel, Dieu vivant et véritable, rocher inébranlable au milieu des tempêtes, je viens devant toi tel que je suis. Tu vois les combats invisibles. Tu connais les nuits silencieuses. Tu entends les soupirs que personne d'autre ne perçoit. Aujourd'hui, je ne viens pas te demander d'effacer l'épreuve. Je viens te demander de me rendre plus fort que l'épreuve. Seigneur, lorsque la pression augmente, lorsque les portes semblent fermées, lorsque les réponses tardent à venir, donne-moi une foi qui ne vacille pas. Ta parole déclare dans Épître de Jacques 1:3 que l'épreuve de la foi produit la persévérance. Alors produis en moi cette persévérance. Forge mon caractère, affermis mes fondations. Ne permets pas que la difficulté me brise. Transforme-la en atelier spirituel. Seigneur, il est écrit dans le livre d'Isaïe 41:10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. » Alors fortifie-moi. Fortifie mon esprit quand les pensées deviennent lourdes. Fortifie mon cœur quand la déception cherche à s'installer. Fortifie ma bouche pour que je proclame ta vérité même lorsque je ne vois rien changer. Seigneur, je refuse que l'épreuve définisse mon identité. Je ne suis pas ce que je traverse. Je suis ton enfant. Je suis racheté. Je suis soutenu par ta main puissante. Comme Job, lorsque tout semblait s'effondrer, je veux pouvoir dire:
L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Donne-moi cette maturité spirituelle, donne-moi cette stabilité intérieure. Quand la fatigue s'installe, rappelle-moi que ta grâce suffit. Ta parole déclare dans la 2e épître aux Corinthiens 12:9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors Seigneur, si je suis faible, manifeste ta puissance. Si je suis épuisé, deviens mon énergie. Si je doute, sois ma certitude. Je te confie les situations qui semblent bloquées. Je te confie les attentes non accomplies. Je te confie les retards, les refus, les incompréhensions. Je choisis de rester debout, non pas par orgueil, mais par confiance. Seigneur, apprends-moi à tenir ferme quand tout vacille. Apprends-moi à prier quand j'ai envie de me taire. Apprends-moi à espérer quand les circonstances sont contraires. Je déclare aujourd'hui, je ne céderai pas à la peur. Je ne me laisserai pas engloutir par l'amertume. Je ne permettrai pas à la déception de m'endurcir. Transforme mes larmes en source de maturité. Transforme mes combats en témoignages. Transforme mes cicatrices en preuve de ta fidélité. Seigneur, mets en moi un esprit de conquérant. Ta parole affirme dans l'Épître aux Romains 8:37. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors fais-moi marcher comme un vainqueur, même avant la victoire visible. Je refuse de me définir par mes retards. Je refuse de me définir par mes pertes. Je refuse de me définir par mes erreurs passées. Je suis en formation. Je suis en transformation. Je suis entre les mains du potier. Seigneur, pendant que je traverse cette saison, préserve mon cœur de la jalousie. Préserve mon âme du découragement. Préserve mon esprit de la confusion. Garde-moi aligné avec ta volonté. Donne-moi la sagesse d'apprendre ce que l'épreuve veut m'enseigner. Donne-moi la patience d'attendre ton timing. Donne-moi la discipline de rester fidèle dans le secret. Si l'épreuve est un désert, sois ma manne. Si l'épreuve est une vallée, sois ma lumière. Si l'épreuve est un combat, sois mon bouclier. Seigneur, je te fais confiance, même quand je ne comprends pas. Je crois en ta fidélité, même quand je ne vois pas encore l'issue. Je choisis la foi, je choisis la constance, je choisis la force spirituelle. Aujourd'hui, je me relève intérieurement. Aujourd'hui, je me redresse spirituellement. Aujourd'hui, je déclare que cette épreuve ne sera pas ma fin. Elle sera mon témoignage. Père, installe en moi une paix qui dépasse toute intelligence, une paix qui ne dépend pas des circonstances, une paix qui garde mon cœur et mes pensées. Et lorsque je sortirai de cette saison, que ma vie porte la marque de ta fidélité, que mon témoignage élève ton nom, que ma force devienne une source d'encouragement pour d'autres. Je te remercie d'avance pour la victoire intérieure. Je te remercie d'avance pour la croissance invisible. Je te remercie d'avance pour la percée à venir. Tu es mon refuge, tu es ma forteresse, tu es ma force, et je demeure en toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Père éternel, Dieu de délivrance et de restauration, toi qui vois au-delà des apparences et qui connais les prisons invisibles, je viens devant toi avec un cœur ouvert. Il existe des chaînes que personne ne voit, des liens intérieurs que l'on porte en silence, des blocages qui ne font pas de bruit, mais qui ralentissent la destinée. Aujourd'hui, je ne viens pas simplement chercher un soulagement, je viens chercher une libération profonde. Je viens briser ce qui m'a retenu trop longtemps. Seigneur, ta parole déclare dans l'Évangile selon Jean 8:36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors je réclame cette liberté réelle. Il y a des chaînes de peur, la peur d'échouer, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être à la hauteur. Il y a des chaînes de culpabilité, des souvenirs qui reviennent, des erreurs passées qui semblent encore parler. Il y a des chaînes d'habitude, des comportements répétés, des cycles qui semblent impossibles à interrompre. Seigneur, je refuse de vivre attaché à ce qui m'empêche d'avancer. Je ne veux plus être prisonnier de mon passé. Je ne veux plus être dominé par mes blessures. Je ne veux plus être limité par mes pensées négatives.
Ta parole dit dans le livre d'Isaïe 61 verset 1 que tu es venu proclamer la liberté aux captifs et ouvrir les prisons. Alors ouvre mes prisons intérieures, brise les chaînes invisibles, détache les liens émotionnels malsains, libère-moi des attachements destructeurs. S'il y a en moi des racines d'amertume, arrache-les. S'il y a des blessures non guéries, restaure-les. S'il y a des croyances limitantes, remplace-les par ta vérité. Seigneur, certaines chaînes sont anciennes, elles ont commencé dans l'enfance. Elles ont été renforcées par des paroles blessantes. Elles ont été consolidées par des échecs répétés. Mais aujourd'hui, je déclare que leur pouvoir s'arrête ici. Je ne transmets pas ces chaînes à mon avenir. Je ne les transmets pas à mes relations. Je ne les laisse pas façonner ma destinée. Seigneur, libère-moi de la dépendance émotionnelle. Libère-moi du besoin excessif d'approbation. Libère-moi de la comparaison constante. Je refuse d'être esclave du regard des autres. Je refuse d'être dirigé par la peur de déplaire. Je refuse de me définir par les opinions humaines. Je suis ton enfant. Je suis appelé à la liberté. Je suis créé pour marcher la tête haute. Ta parole affirme dans l'Épître aux Romains 8:2 que la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors je reçois la vie, je reçois la liberté, je reçois la restauration. Seigneur, il y a des chaînes invisibles liées à l'auto-sabotage, des décisions prises par peur, des occasions manquées par manque de confiance. Brise ces schémas. Installe en moi une nouvelle mentalité, une mentalité de croissance, une mentalité de stabilité, une mentalité de confiance en toi, que chaque pensée qui me limite perde son autorité, que chaque mensonge intérieur soit remplacé par ta vérité. Je déclare aujourd'hui, je ne suis plus prisonnier, je ne suis plus enchaîné, je ne suis plus retenu. Les chaînes tombent, les verrous cèdent, les portes s'ouvrent. Seigneur, restaure ma dignité, restaure ma vision, restaure ma capacité à rêver sans peur. Donne-moi le courage de marcher librement. Donne-moi la force d'assumer ma transformation. Donne-moi la discipline de protéger ma liberté. Quand l'ancienne chaîne tentera de revenir, rappelle-moi que je suis libre. Quand l'ancien schéma tentera de se répéter, donne-moi la lucidité de l'interrompre. Seigneur, fais de moi une personne stable intérieurement, une personne guérie, une personne affranchie, que ma liberté devienne un témoignage, que ma transformation inspire d'autres captifs, que ma paix démontre ta puissance. Je respire profondément, je me redresse intérieurement, je marche vers une nouvelle saison. Les chaînes sont brisées, les liens sont défaits, la liberté commence maintenant. Au nom puissant de Jésus, Amen. Père éternel, source de toute grâce, auteur de toute bonne chose, je viens devant toi avec un cœur rempli d'attente et de reconnaissance. Tu es le Dieu qui bénit, tu es le Dieu qui élève, tu es le Dieu qui ouvre des chemins là où il n'y en a pas. Aujourd'hui, je ne viens pas mendier une faveur incertaine. Je viens me positionner sous ta bénédiction. Je viens m'aligner avec ta promesse. Je viens recevoir ce que tu as préparé. Seigneur, ta parole déclare dans le livre des Nombres, 6:24-26. Que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Alors, je reçois cette bénédiction, que ta face brille sur ma vie, que ta faveur m'enveloppe, que ta paix m'accompagne. Seigneur, bénis mon esprit, donne-moi la clarté dans mes décisions, donne-moi la sagesse dans mes choix, donne-moi le discernement dans mes relations, bénis mon cœur, qu'il soit stable dans les saisons difficiles, qu'il soit joyeux dans les saisons favorables, qu'il soit confiant en toutes circonstances. Bénis mes pensées, qu'elles soient constructives, qu'elles soient équilibrées, qu'elles soient alignées avec ta vérité. Seigneur, bénis mes œuvres, que mes efforts portent du fruit, que mes projets avancent, que mes initiatives trouvent grâce. Ta parole affirme dans le psaume 1:3 que celui qui médite. Ta loi est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Fais de moi cet arbre enraciné, stable, productif. Seigneur, bénis mes relations,
que je sois entouré de paix, que mes échanges soient marqués par la compréhension, que mes liens soient sains et équilibrés. Éloigne les tensions inutiles, éloigne les malentendus persistants, éloigne les influences qui ne construisent pas. Bénis ma famille, que ta protection soit sur chaque membre, que ta paix règne dans chaque foyer, que ta faveur couvre chaque génération. Seigneur, bénis mon travail, que mes efforts soient reconnus, que mes compétences soient valorisées, que mes opportunités se multiplient. Ouvre des portes que personne ne peut fermer. Crée des connexions stratégiques. Accorde-moi la progression. Ta parole dit dans l'Épître aux Éphésiens 3:20 que tu peux faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alors dépasse mes attentes. Bénis mes finances. Donne-moi la sagesse dans la gestion. Donne-moi la stabilité. Donne-moi l'abondance équilibrée. Que je ne manque pas de ce qui est essentiel, que je puisse aussi bénir les autres. Seigneur, bénis ma santé, fortifie mon corps, stabilise mon esprit, protège mes nuits, que je me lève chaque matin avec énergie, que je marche chaque jour avec vitalité. Je déclare aujourd'hui, je marche sous la bénédiction divine, je vis sous la faveur divine. Je progresse sous la grâce divine. Je refuse la mentalité de malédiction. Je refuse la parole de l'imitation. Je refuse la crainte du manque. Je suis béni. Béni dans mes entrées et mes sorties. Béni dans mes commencements et mes transitions. Béni dans mes combats et dans mes victoires. Seigneur, que ta bénédiction ne soit pas seulement matérielle, mais spirituelle. Que je grandisse en maturité. Que je progresse en sagesse. Que je devienne une source d'encouragement. Fais de moi un canal de bénédiction. Que ceux qui me rencontrent repartent encouragés. Que mes paroles construisent. Que ma présence apporte paix. Seigneur, j'accepte ta bénédiction sans culpabilité. J'accepte ta faveur sans peur. J'accepte ta grâce sans hésitation. Je marche avec assurance. Je marche avec gratitude. Je marche avec confiance. Ta bénédiction m'accompagne. Ta faveur me précède, ta paix me stabilise. Merci pour ce que tu fais maintenant. Merci pour ce que tu prépares. Merci pour ce qui est déjà en mouvement. Je vis sous ta main. Je prospère sous ta grâce. Je demeure sous ta bénédiction. Au nom puissant de Jésus, Amen. Père éternel, Dieu souverain, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, je viens devant toi avec révérence, mais aussi avec assurance. Aujourd'hui, je ne viens pas comme une personne écrasée. Je ne viens pas comme une victime des circonstances. Je viens comme un enfant racheté. Je viens comme un héritier. Je viens comme quelqu'un qui a reçu une autorité en Christ. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels pour comprendre qui je suis en toi. Ta parole déclare dans l'Évangile, selon Luc 10:19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Je reçois cette parole, je m'en saisis, je l'intègre dans mon identité. Je refuse de vivre en dessous de l'autorité que tu m'as confiée. Seigneur, il y a des domaines où j'ai agi comme si je n'avais aucun pouvoir. Des situations où j'ai accepté la défaite avant même de me lever. Des moments où j'ai parlé comme si j'étais impuissant. Aujourd'hui, je change de position. Je ne suis pas dominé par la peur. Je ne suis pas soumis à l'oppression. Je ne suis pas écrasé par les circonstances. Je suis en Christ. Et en Christ, je suis établi dans une autorité spirituelle. Ta parole dit dans l'Épître aux Colossiens 2:15 que tu as dépouillé les dominations et les autorités et que tu les as publiquement livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alors pourquoi vivrais-je comme si la victoire n'existait pas? Seigneur, enseigne-moi à exercer mon autorité avec sagesse, non pas avec arrogance, non pas avec orgueil, mais avec foi, maturité et discernement. Donne-moi une conscience claire de mon positionnement spirituel. Quand une pensée de peur surgit, que je la confronte avec autorité. Quand une attaque spirituelle se manifeste, que je me lève avec assurance. Quand le doute tente de s'installer, que je proclame ta vérité. Je refuse de subir passivement. Je refuse de tolérer ce que tu m'as donné le pouvoir de repousser.
Seigneur, je prends autorité sur les pensées qui cherchent à m'intimider, les paroles négatives qui veulent me limiter, les influences invisibles qui tentent de freiner ma destinée. Je ne parle pas par ma propre force, je parle au nom de Jésus. Ta parole affirme dans l'Épître aux Philippiens 2, 9 à 10 que tu as donné à Jésus le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Alors je proclame ce nom. Au nom de Jésus, je refuse la confusion. Au nom de Jésus, je rejette l'oppression. Au nom de Jésus, je déclare la paix, la clarté et la victoire. Seigneur, développe en moi une autorité équilibrée, une autorité qui commence par la maîtrise de soi, une autorité qui s'exerce d'abord sur mes propres pensées, une autorité qui s'exprime par l'obéissance à ta volonté. Que je ne cherche pas à contrôler les autres, mais que je sache gouverner mon propre esprit. Donne-moi la discipline intérieure. Donne-moi la stabilité émotionnelle. Donne-moi la fermeté spirituelle. Je prends autorité sur la peur de l'échec. Je prends autorité sur la timidité paralysante. Je prends autorité sur les schémas répétitifs qui freinent ma progression. Je refuse d'être esclave de mes anciennes habitudes. Je refuse d'être intimidé par mes erreurs passées. Je refuse de laisser le doute gouverner mes décisions. Je suis établi en Christ. Je suis positionné en Christ. Je suis soutenu par la puissance de Christ. Seigneur, apprends-moi à parler avec autorité. Que mes paroles soient alignées avec ta parole. Que mes déclarations soient cohérentes avec ta vérité. Que ma bouche ne détruise pas ce que ma foi construit. Installe en moi une assurance tranquille, une force stable, une confiance qui ne dépend pas des émotions. Quand les circonstances deviennent intenses, que je reste ferme. Quand la pression augmente, que je garde ma posture spirituelle. Quand l'ennemi tente d'intimider, que je me souvienne de ma position en toi. Je déclare aujourd'hui, je marche dans l'autorité en Christ. Je pense avec autorité. Je parle avec autorité. Je décide avec autorité, non pas parce que je suis fort par moi-même, mais parce que ta puissance agit en moi. Je refuse la posture de victime. Je refuse la mentalité de défaite. Je refuse la résignation. Je me lève spirituellement. Je me tiens droit intérieurement. Je marche avec assurance. Seigneur, que cette autorité transforme ma vie quotidienne, dans mes décisions, dans mes relations, dans mes projets, dans mes combats. Que je vive consciemment dans la victoire que tu as déjà acquise. Je ne recule pas, je ne tremble pas, je ne me cache pas. Je suis en Christ, et en Christ je suis établi. Merci pour l'autorité, merci pour la victoire, merci pour l'assurance. Je marche désormais dans cette réalité. Au nom puissant de Jésus, Amen. Père de lumière, Dieu de vérité et de sagesse, toi qui connais les profondeurs de l'esprit humain, je viens devant toi pour une transformation intérieure. Pas une amélioration superficielle, pas un simple changement d'humeur, mais un renouvellement profond de mes pensées. Seigneur, mon esprit a parfois été envahi par des doutes répétés, envahi par des scénarios négatifs, envahi par des souvenirs qui influencent mes décisions. Aujourd'hui, je veux un esprit clarifié, un esprit discipliné, un esprit aligné. Ta parole déclare dans l'Épître aux Romains 12:2 « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Alors transforme-moi. Je refuse de continuer à penser comme avant. Je refuse de rester dans des schémas mentaux limitants. Je refuse d'alimenter des pensées qui me freinent. Seigneur, commence par purifier mes pensées. S'il y a en moi des raisonnements négatifs automatiques, interromps-les. S'il y a des croyances enracinées dans la peur, déracine-les. S'il y a des idées construites sur des expériences douloureuses, restructure-les. Je ne veux plus interpréter chaque situation à travers la peur. Je ne veux plus anticiper l'échec avant d'avoir essayé. Je ne veux plus me juger plus sévèrement que nécessaire. Ta parole affirme dans l'Épître aux Philippiens 4:8 que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, mérite l'approbation, soit l'objet de vos pensées. Apprends-moi à filtrer,
filtrer ce que j'écoute, filtrer ce que je regarde, filtrer ce que je laisse entrer dans mon esprit, que mon esprit ne soit plus un terrain ouvert à tout vent, que mes pensées ne soient plus un champ sans protection. Seigneur, renouvelle ma manière de me voir. S'il y a en moi une vision déformée de ma valeur, corrige-la. S'il y a un sentiment d'infériorité caché, guéris-le. S'il y a une comparaison constante avec les autres, libère-moi. Je ne suis pas défini par mes erreurs passées. Je ne suis pas limité par mes échecs. Je ne suis pas prisonnier de mes anciennes pensées. Je suis en transformation. Seigneur, renouvelle ma manière d'interpréter les situations. Quand un retard arrive, que je ne le transforme pas immédiatement en échec. Quand une difficulté surgit, que je ne la transforme pas en catastrophe. Quand une critique se présente, que je sache l'évaluer avec maturité. Donne-moi une pensée équilibrée. Donne-moi une pensée stable. Donne-moi une pensée fondée sur la vérité. Je refuse l'exagération mentale. Je refuse le pessimisme automatique. Je refuse la dramatisation intérieure. Je choisis la lucidité. Je choisis la confiance. Je choisis la clarté. Seigneur, renouvelle aussi mes attentes. Que je ne vive pas constamment dans l'anticipation du pire. Que je ne construise pas des scénarios négatifs imaginaires. Que je ne me sabote pas par peur. Installe en moi une mentalité de croissance, une mentalité d'apprentissage, une mentalité de progression. S'il y a des paroles prononcées autrefois qui ont façonné mes pensées, neutralise leur pouvoir. S'il y a des expériences passées qui influencent excessivement mon présent, rééquilibre-les. Je prends aujourd'hui autorité sur mes pensées. Je refuse de nourrir le doute constant. Je refuse de renforcer les voix intérieures négatives. Je refuse d'accepter comme vérité ce qui n'est qu'une émotion passagère. Seigneur, discipline mon esprit. Quand une pensée destructrice surgit, donne-moi le réflexe de la confronter. Quand un doute persistant s'installe, donne-moi la force de le remplacer. Je veux penser avec maturité. Je veux penser avec sagesse. Je veux penser avec discernement. Que mes pensées deviennent des alliés et non des adversaires. Que mon esprit soit un espace de paix et non un champ de bataille constant. Que ma réflexion soit stable et constructive. Je déclare aujourd'hui, mon esprit est renouvelé. Mes pensées sont clarifiées. Ma manière de voir change. Je ne vis plus dans la confusion mentale. Je ne vis plus sous la domination des pensées négatives. Je ne vis plus dans la répétition des anciens schémas. Je suis transformé. Seigneur, que ce renouvellement influence mes paroles, que je parle avec assurance, que je déclare la vérité, que je construise avec mes mots, que ce renouvellement influence mes décisions, que je décide avec sagesse, que je choisisse avec discernement, que j'avance avec stabilité. Je reçois maintenant une nouvelle manière de penser, une pensée alignée, une pensée équilibrée, une pensée confiante. Merci pour la transformation silencieuse. Merci pour la discipline mentale. Merci pour la clarté retrouvée. Je marche désormais avec un esprit renouvelé. Je vis avec des pensées restaurées. Je construis avec une intelligence transformée. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que cette journée soit un point de bascule. Que ce qui était bloqué commence à se débloquer. Que tu avances avec assurance et autorité. Écris en commentaire, je passe à un nouveau niveau. Merci de faire partie de mon refuge spirituel. À demain pour un nouveau temps de prière.